Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons notre marche avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Hier, Jésus nous invitait à la vigilance. Aujourd'hui, il renchérit encore à cette vigilance. Et l'évangile de ce jour peut se subdiviser en trois parties. D'abord, l'adresse de Jésus à tous ses disciples. Ensuite, l'adresse de Jésus envers Pierre. Et Jésus revient finalement pour s'adresser à tous ses disciples encore une fois. Jésus, en s'adressant à ses disciples, leur donne l'exemple du maître de la maison et du voleur. Le maître de la maison ne s'attend pas à quand le voleur viendrait percer le mur de sa clôture. Donc Jésus nous invite à une veille, à une vigilance continuelle. On ne sait pas quand le maître viendra. Jésus nous invite donc à se tenir prêt à tout moment pour accueillir le maître quand il viendra. Et Pierre alors s'interroge en disant, « Seigneur, est-ce à nous que tu parles en parabole ?» Et Jésus ne lui répond pas directement, mais lui répond encore avec une parabole. Et ce qu'il est important de retenir ici, c'est que dans cette réponse de Jésus, Jésus qualifie Pierre et les autres d'intendants. C'est-à-dire, ils sont là pour servir simplement, pour représenter le maître et être au service du peuple. Et frères et sœurs, c'est cela notre mission de chrétiens. Nous sommes là comme les gérants, les intendants de Dieu. Nous avons une mission et nous sommes là simplement pour mener à bien cette mission et rendre des comptes quand le maître viendra. Alors, bien-aimés de Dieu, il nous faut vraiment être alerte par rapport à cela. Nous avons une mission, être des intendants de Dieu, être des gérants des biens de Dieu pour le service du peuple, pas pour notre propre service. C'est alors lorsque le maître reviendra
qu'il établira le serviteur fidèle sur tous ses biens. Mais pour le moment, nous n'en sommes que les intendants, les gérants. Et à la finale de l'évangile, Jésus dit, le serviteur qui connaissant la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. Chers frères chrétiens, c'est nous qui connaissons la volonté de notre Maître. Alors, il nous faut nous évertuer à bien conduire ce que le Seigneur nous a confié, à bien gérer ce que le Seigneur nous a confié, pour éviter d'avoir un grand nombre de coups. Mais celui qui ne connaît pas cette volonté, lui aussi recevra des coups, mais en petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on réclamera davantage. Le Seigneur nous a tellement confié de choses. Il a mis tellement de choses en nous. Il a enfoui tellement de choses en nous que nous devons être de bons gérants pour sa plus grande gloire. Qu'il nous donne véritablement de comprendre cela et de mettre tout à son service et pour sa plus grande gloire. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as enfoui en nous, par ta parole, par les dons que tu as enfouis en nous, et spécialement par la vie de ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à être toujours prêts à t'accueillir et à mettre toutes nos ressources, tous les talents, tous les dons reçus de toi pour le service de nos frères et être des intendants fidèles. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.